Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Bigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité, Banque interaméricaine développement présenté mardi 26 juin 2018 bilan support yoba l'État haïtien dans le cadre du programme Caravane Changement. Représentant BID en Haïti, Koldo Etchebarri a exprimé satisfaction pour l'intervention qui est faite dans le secteur agriculture, environnement et transport. Office protection citoyen, initiative citoyenne pour 3 moun combite pour la paix et le développement, Minujuste organisé une conférence débat sous thème Haïti, quel outil légal contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants pour marquer journée internationale soutien aux victimes torture. Association qui fait prévention alcoolisme avec l'autre accoutumance chimique organisée mardi 26 juin. Une conférence pour sensibiliser les jeunes sous effet consommation abusive d'alcool gain sous mon acte danger qui gagne les gens prend drogue dans l'occasion de journée internationale lutte contre abus et trafic de drogue là. Banque interaméricaine développement dispose d'une enveloppe $40 millions pour exercice fiscal 2018-2019 l'an, confirmé représentant Banque interaméricaine l'an Koldo Etchebarri. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rythme pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Responsable dans la Banque interaméricaine développement présenté mardi 26 juin 2018 bilan support yo bay l'État haïtien dans le cadre du programme Caravane Changement. Sorti octobre 2017 pour juin 2018, représentant BID en Haïti, Koldo Etchebarri a exprimé satisfaction pour différentes interventions qui réalisées dans le Caravane Changement dans le département Nib dans le sud pays. En suivant un reportage. C'est sur base d'un protocole accord qui était signé pendant l'année 2017 là, avec l'autorité haïtienne. Banque interaméricaine développement pour des supports financiers avec l'État haïtien dans le cadre du programme Caravane Changement. Banque interaméricaine développement décaissé $15 millions américains pour renforcer le secteur transport, environnement et agriculture dans le grand sud pays dans le cadre d'accord ça. Koldo Etchebarri, c'est représentant Banque interaméricaine développement. Les coûts variables de l'opération, ça veut dire on paye pour les combustibles, on paye pour les per diem des travailleurs de l'État, on paye pour des matériaux. Mais on ne paye pas pour d'autres choses, on ne paye pas pour des salaires et normalement on ne paye pas aussi pour l'achat des équipements. On avait prévu l'année passée, quand on a signé le protocole, un investissement de $10 millions. À ce moment, les ressources engagées pour la caravane excèdent ce montant. On arrive à $15 millions engagés pour la caravane. Et il faut dire que $5 millions, parmi ces $15 millions,
sont dédiés à l'achat des équipements, des excavatrices. Intervention qui fait dans 3 secteurs BID financés dans le cadre du programme Caravane Changement réalisé de façon standard. D'après représentant BIDLA, Koldo Echebaria, spécialiste transport dans BIDLA, Raphaël Desroes, dit qu'il y a environ 3 millions de dollars dans l'accord qui était disposé pour acheter excavatrices à réaliser travail, reprofilage, asphaltage dans le sud ni pas grand dans ce pays. Le secteur des transports va participer aussi à l'achat d'excavatrices, donc pour un total de 3 millions de dollars. Nous avons déjà remboursé des travaux pour un montant global de plus de 2 millions de dollars, donc principalement pour des travaux de reprofilage dans 3 départements du Sud, donc Sud, Nip et Grand'Anse. Et nous avons aussi participé au remboursement de travaux d'asphaltage et de réparation dans la ville d'Écailles et aussi sur la route de l'aéroport, donc dans les environs de la ville d'Écailles. C'est principalement 4 tronçons dans le sud, donc Carrefour Charles-Corail, où on a participé au remboursement de 7 km de reprofilage. Carrefour aux Avocats Pestel, 11 km de reprofilage. Baradère-Cavaillon, 23 km. Cans-Maniche, c'est 4,7 km de reprofilage également. Et pour ce qui est de la partie asphaltage, donc dans la ville d'Écailles et aussi sur la route de l'aéroport, on totalise 6,5 km. Chef opération Banque interaméricaine développement, Gilles Damet, Bocotépal, fait connaître qu'il y a plusieurs interventions qui faites dans le secteur agriculture et environnement, qui totalisent environ 630 millions de goudes. C'est une série d'interventions qui faites pour faciliter l'irrigation, augmenter production et recapitaliser pêcheurs qui étaient frappés dans le passage Ouagan Matua. Explication, Gilles Damet. En matière d'environnement, nous avons appuyé le financement d'une campagne de reboisement du ministère de l'Environnement, dont vous avez probablement entendu parler, autour du pic Macaya. Et nous avons également appuyé des chantiers que le ministère de l'Environnement est en train de mener pour conserver les sols, toujours dans cette région du parc Macaya, dans le sud d'Haïti. Au total, en appui au ministère de l'Environnement, le montant engagé par la banque s'élève à 130 millions de gourdes sur la période indiquée, c'est-à-dire de septembre 2017 à juin 2018. En ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, nous avons consenti un effort financier plus important encore, puisque le montant total s'élève à plus de 500 millions de gourdes sur la période indiquée. Ces engagements concernent 3 sous-secteurs de l'agriculture. Le premier, c'est la conservation, la protection des infrastructures en aval, les routes, les périmètres irrigués, à travers des travaux de protection de berges, des travaux d'aménagement de ravines, qui sont mis en œuvre donc directement par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de travaux en régie. Banque interaméricaine développement a annoncé signature d'un deuxième protocole accord 10 millions de dollars avec l'État haïtien pour continuer à supporter Caravane Changement dans le secteur agriculture, environnement et transport. L'agence est capable d'augmenter si toutefois travail au respecter critères Banque interaméricaine établis dans le cas d'accord ça. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Banque interaméricaine de développement prévoit un appui budgétaire avec l'État haïtien qui est évalué à environ 40 millions de dollars dans le finissement mois septembre. Représentant BID en Haïti, Koldo Echebaria a fait connaître conditions appui budgétaire ça lié avec réforme dans le secteur énergie, augmentation revenus, déficit, etc. On envisage, c'est ça qu'on a accordé avec les ministres de l'économie et des finances, un appui budgétaire pour cette année fiscale de 40 millions de dollars. Notre plan est décaisser, approuver les soutiens budgétaires au début du mois de septembre, de façon qu'on puisse décaisser les soutiens budgétaires à la fin du mois de septembre. Et les conditions sont liées, je dirais, aux objectifs fiscaux que le pays a accordés avec les Fonds monétaires internationaux, c'est-à-dire objectifs de déficit, objectifs aussi d'augmentation de revenus, objectifs de réformes dans le secteur énergie. Et ce sont des conditions que le gouvernement a accordées avec les fonds monétaires et dans ces cas, la BID reprend ces conditions et les conditions sont liées à ce soutien budgétaire de 40 millions de dollars. Au d'écouter, mesdames, messieurs, représentants Banque interaméricaine en développement en Haïti, Koldo Echebaria. Député circonscription Gangouavlan Jean-Marcel Luméran souhaitait le gouvernement prendre disposition pour faire des pots budget 2018-2019 dans délai la loi prévoit qui c'est 30 juin. Cependant, représentant circonscription Gangouavlan Jean-Marcel Luméran souhaitait jouer un avis Cour des comptes pour analyser le budget. Je rappelle que le budget régulier de la République doit déposer au plus tard le 30 juin. Mais avant de arriver dans le budget, nous croyons aujourd'hui, à partir de ensemble de discussions et informations qui circulent autour du budget 2017-2018 là, qui était fait croire qu'il gagnait un déficit budgétaire qui était accusé sur l'exercice là. Moi, je crois
t'es doué un budget rectificatif. Or, jusqu'à minute n'a pas parlé, le gouvernement n'a pas jamais fait signe pour le soumettre budget rectificatif là. Au 30 juin, ça va être le dépôt du budget 2018-2019. Donc, nous croyons que nous ne pouvons pas analyser à la fois le budget rectificatif et le budget de l'exercice à venir en même temps. Donc, ce gouvernement a montré davantage qu'il a agi en dehors de la loi, puisque dans le cadre d'exécution et budget en cours, là, il y a des manquements, il y a des manques à gagner parce que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'est pas capable de répondre à toute obligation. Nous connaissons le budget rectificatif est là pour corriger ensemble de problèmes que le budget initial a fait face. Donc, le gouvernement, ça, moins qu'il n'a pas agi en conformité avec la loi, nous pas espéré qu'il a respecté le délai constitutionnel. Et c'est vrai que il a anticipé ça pour eux. 2 jours avant, il est probable que le gouvernement ne soit pas là encore. Mais en raison de la continuité de l'État, il a toujours gagné le bénéfice pour eux de transmettre devant le pouvoir législatif le budget à venir. Donc on attend. Là encore, il y a un avis de la Cour des comptes qui est supposé être sur l'exercice 2018-2019. Alors, il faut me dire, le budget a une phase, un ensemble de procédures qu'il doit respecter avant la présentation budgétaire au Parlement. L'avis de la Cour des comptes, c'est un préalable qui vient même avant que le dépôt soit officiellement fait au Parlement. Donc malheureusement, dans les analyses en pile dans la commission financière, pas totalement respecté la procédure, qui fait que il n'y a pas valorisé l'avis de la Cour des comptes en matière de dépôt budgétaire. Donc nous attendons au 30 juin avant même pour nous positionner. Premier bagage là, il y a une difficulté pour une loi de règlement sur l'exercice budgétaire là, puisque il n'y a pas gagné d'abord le budget rectificatif. Parce que ensemble de préoccupations qui fait sur l'exercice là, pour prendre en considération, c'est à travers le budget rectifié. Si vous pas cumuler le même niveau de recettes côté initialement et que vous avez encore les mêmes engagements, les mêmes dépenses, donc automatiquement vous allez avoir un déficit. Est-ce que ce déficit est comblé par la BRH ou autre, on ne sait pas. Donc on attend que le gouvernement vienne justifier à travers documents qu'il va déposer avec justification sur le prochain budget, vous le dites, à qui ça a été compensé budgétaire, qui fait répondre à tout besoin qui était fait pendant l'exercice. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, députés, circonscription Gangois-Vlan, Jean-Marcel Lumira. Ministre Culture et Communication, Joseph Guilhercier Delva, présenté bilan différents programmes sociaux administration Moïse Lafontaine dans le cadre d'une conférence pour la presse dans le local ministère Communication mardi 26 juin 2018. Là, ministre Guilhercier Delva bail garantie gouvernement travaille pour apporter amélioration dans les conditions de vie population haïtienne. Là. Dans le programme Dimanche, par exemple, côté nous projeter atteindre 120 000 mamans. M'a dit nous que gagné plus de 31 700 qui déjà touché. Le programme actuellement là reprendre, particulièrement dans la zone plateau central là, la lancé. Il y a des équipes qui déjà déployées dans plusieurs zones dans le plateau central qui pourraient permettre dans 89 l'école. Dans 13 communes qui gagnent dans le plateau central pour que distribution plutôt maman yo capable bénéficier contribution l'État bayo chaque mois. Donc nous voulons assurer tout le monde que le programme n'a reprendre mais monde qui des coupons là mais qui pas enregistré dans base de données FAES là, yo pas payer yo parce que à un certain niveau tu gagné un certain désordre qui fait et tu as un problème de sécurité justement pour opérateur qui fait que le programme est obligé faut camper pour te résoudre le problème ça. Problème coupon qui est distribué alors que le coupon ça pas enregistré en dans base de données FAES. Mais d'une manière générale, nous connaissons qu'il y a plusieurs composantes dans le programme gouvernement, programme social là, ça va les Corée peuple là. Dans le programme ça, gagné comme nous connaissons, gagné panier solidarité côté nous déjà distribué plus de 800 000 kits alimentaires à travers le pays. Nous gagnons tout pour nous distribuer des kits agricoles, semences avec plusieurs autres produits et articles pour
outils, par exemple, pour aider les paysans. Et nous voulons distribuer 100 000 kits agricoles par paysans sous 2 périodes, c'est-à-dire campagne d'hiver avec campagne printemps, pour permettre que les paysans soient capables de bénéficier de programme ça. Et donc, ça fait 200 000 kits distribués sous 2 périodes, campagne d'hiver et campagne printemps, pour permettre aux paysans capables de jouer un support l'État pour cultiver la terre. Nous gagnons tout, comme nous connaissons, programme adressé à étudiants, côté nos besoins moyens, tout pour nous capables d'aider étudiants, capables de bénéficier de support l'État dans le cadre activité études. Nous pensons que c'est des bagages importants et que nous voulons courir toutes série de couches dans le pays qui, des fois, ont des difficultés pour être capables de fonctionner dans le secteur payo, comme nous connaissons étudiants, les gains en pile problème. Alors, il faut me dire que ce n'est pas tout programme qui recommence en même temps. OK? Gagnant qui recommence là, par exemple, pour restaurant communautaire. Je nous connais, côté gagnant, l'objectif là, c'est mettre 700. Plus de 700, exactement 775 restaurants communautaires à travers le pays. Il faut que moi dise que dans l'Ouest, par exemple, dans l'Ouest, il y a 117 qui déjà l'ouvert dans le département de l'Ouest. Alors, l'un du département de l'Ouest, ça veut dire Port-au-Prince seulement. Parce qu'il y a des gens qui disent l'Ouest, je pensais que c'est Port-au-Prince. Pas Port-au-Prince seulement qui est l'Ouest. Dans tout le département de l'Ouest, là, il y a 117 qui ouvrent. Il y a dans le département du Nord, il y a 59. Dans le département Nord-Ouest, il y a 42. Il y a 22 dans le département du Nord-Est. Donc, c'est au fur et à mesure, le programme n'a continué de déployer pour permettre que la population soit capable de jouer un souffle. Et nous déjà distribué, le gouvernement a déjà distribué 300 000 plats chauds à travers le pays. Et dans le plateau central, dans le programme plateau central, là, à côté, nous avons atteint plus de 8000 mamans. Dans le programme Petit Maman Chérien, nous déjà atteint plus passé 2500, il était plus de 6000 pour que nous atteignons toujours, pour permettre que le programme continue à bénéficier à la population. Des fois, nous confondons l'Ouest avec Ville Port-au-Prince. L'Ouest, pas Ville Port-au-Prince. Ville Port-au-Prince dans l'Ouest là tout, mais l'Ouest là, ou Altigouave, c'est l'Ouest là, un paquet de côtoies dans la zone là, qui pas pris là, même, c'est dans l'Ouest. Donc, il faut marcher dans le pays pour voir qui ça, dans l'Ouest là, dans le département de l'Ouest là, pour tout travail sur les Léogane là, Léogane dans l'Ouest là, au courant. Donc, à regarder les Léogane pour ça qu'a fait dans la rivière, travail qui gagne une importance capitale pour la population, que la population a réclamé depuis longtemps tout. Et je ne dis à la jeune satisfaction avec le travail. Il a déjà commencé jeune satisfaction. Actuellement, l'aide de l'eau tombée, la pluie tombée, gagne de l'eau qui descend. Déjà, malgré tout le travail pas fini, non, mon yo est soulagé. Donc, c'est ça, faut regarder ça. Ça vient dans le département de l'Ouest. Mais gagner, comme c'est Caravane, c'est pas pour tout d'un coup venir, il fait tout le travail. Il y a un travail qu'il a fait dans l'Ouest là. Et je soit parler avec magistrat Port-au-Prince là, qui supporte que l'État central là, à travers le président de la République là même qui instruit l'autre ministre concerné assurer magistrat des moyens là même tout. Nous avons des moyens que le président de la République a intervenu personnellement pour l'assurer que mairie a capable de gagner des équipements pour le courir travail et gagner l'autre opération qui a venir m'a pour m'annoncer de manière plus formelle. Pour l'Ouest, ça est particulièrement, bon, là, je besoin de l'Ouest, je dis Port-au-Prince, capitale là même, pour aller au mouvement, on peut bourré qui pour fait là avant longtemps, pour essayer de nettoyer Port-au-Prince et pour assurer tout que, l'effort ça, il continue, non, mettez ensemble de mesures qui vont permettre que moun pas la gifatra n'importe qui gens, tu peux des sanctions tout qui prend et mairie a gros l'important pour jouer dans ça et parce que le président de la République là, premier ministre Jacques Lafontaine avec gouvernement voulait travailler avec collectivité territoriale. Gagner arrêter au le jeune magistrat pour le prendre et il a arrêté qui a pris l'autre mesure qu'a prend pour assurer que moun pas jeter fatra. Le train boit jeter fatra non c'est de côté pas doit jeter ou des sanctions, des amendes qu'on va le payer. Ou quand même prendre prison, ça dépend. Donc ça peut dissuader moun. Parce que si que capital la salle, c'est pas capital la quitter le salle pour quoi, c'est nous-mêmes citoyens cap salle. L'organe fatra, on doit quitter loin dans l'autre pays, mais pour qu'il soit l'autre pays pas salle. On va fatra dans la rue. Et m'a dit ça pour nous-mêmes en copier ça. C'est bon, si on va nous voulons copier, on copie ça. On copie. Fatra ou kembel la caillou. Vous mettez le long coin ou kembel la caillou. Quand on va l'annoncer, machine a passé tel l'autre des cloches là a sonné. Et puis les gens sortent dehors ou pour fatra et puis qu'on y a ou prend fatra. Donc on pas besoin d'exposer dans la rue. Si c'est Jean l'a fait là, on va toujours fatra.
ou finir ramasser Fatra pour l'autre monde remettre Fatra même côté là. Ou pas jamais pas Fatra non. Alors que c'est pas comme ça pour le fait, ça m'a fait là tout m'a participé dans le processus, dans l'effort de éduquer la population tout. Et nous tous dans les médias besoin de faire ça. Et dans la société, il y a des gens qui gagnent aura besoin d'aider la population comprendre. Fatra pas mettre dans la rue si vous pas apprendre. Donc d'accord tout l'État doit informer les gens plus pour qu'on ait mais machine à passer dans le quartier qui le OK approximativement le capable de mettre Fatra pour mettre et puis pour reprendre et puis qu'on y a c'est pas il faut pas fait SMCRS mairie de Port-au-Prince mairie de Pétionville mairie de Carrefour mairie de la Croix des Bouquets mairie dans toute zone métropolitaine non ils ont fait des efforts mais on mal pour elle parce que une fin ramasser Fatra et puis on monde mettre l'autre ou pas pour elle donc on nous travaille sur ça pour nous capable de traiter Fatra ou l'autre gens moi-même au courant de le président République n'a parlé avec de ça pour c'est mieux à faire il faut pas le faire pour que Fatra vienne au bagage moun a chercher dans le pays comme si on chercher le citoyen a chercher Fatra quand on veut ou pas arriver dans une situation où citoyen a chercher Fatra mais Fatra son richesse liée qu'on y a l'eau capable prendre Fatra ça ou traiter et puis on va le porter l'autre côté yo beaucoup bouli on va chercher Fatra ça pas jeter n'importe qui gens tout non on va traiter Fatra aux gens et gagner équipement yo pour le mettre dans site bien déterminé côté gon machine gon appareil qui va traiter Fatra qui pourra permettre que nous joignent énergie, nous joignent l'autre bagaille nous faire avec Fatra alors que dans l'autre pays on fait Fatra quelque partout c'est une richesse liée faut que nous profiter de lui. Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine accompagné un cabinet ministériel a présenté dans date en 28 juin cabinet là dans le Parlement explication ministre culture et communication de Guilherme Delva. Cependant ministre Guilherme Delva fait connaître il saluer groupe majoritaire là pour support yo bail avec activité gouvernement. Parlementaires ont une prérogative, nous respectons les prérogatives parlementaires. Donc, nous-mêmes répondons à l'interpellation parlementaire, c'est qui est normal, mais sauf que nous-mêmes nous souhaitons gagner plus, comme on a dit, que stabilité que nous sommes capables de continuer. C'est ça. Moi-même, je dis que tout Haïtien, c'est ça, c'est souhaité. Ou est que le pays est stable. L'instabilité, ça n'a pas arrangé aucun monde. Même monde qui peut-être penser qu'il a tiré un gain politique dans l'instabilité, son faux calcul lié. Son faux calcul. Parce que si le pays a crasé, ou même dans le pays, alors pensez comme ça, et comme si le bateau a coulé, et puis on est dans le bateau, ok, dans le temps de la mer, et puis on va souhaiter le couler comme si on ne pas couler d'eau même. Il n'a pas fait sens. Et nous avons dit ça dans la radio, il y a des politiciens, parce que dans l'opposition, le gouvernement prend bagage, le président prend une décision, ou bien le gouvernement prend une décision, moun en privé. Il dit mon cher, n'est-ce pas une belle décision, si moi ça me tape fait tout. Mais lui-même encore reconnaît, dit ah, mais si mal dit ça, pas bon pour nous, opposition, parce que laisse ça, nous va pas prendre pouvoir. Faut dire pas bon, faut nous combattre lui. Mais si vous pas bon pour le pays, on peut reconnaître lui. Ou quand même porter contribution pour là-dedans, laisse la population lui-même qui bénéficier, l'a associé à succès. Mais là, le chaos, ou les scombrites, je ne crois que comme c'est la Dougan, on va le tirer là-dedans. Moi, je dis que l'interpellation, c'est un bagage qui est normal. On a gagné parlementaire qui a des prérogatives, que la Constitution, nous respecter ça, et nous respecter parlementaires en pile, et particulièrement majorité, ok, faut que nous disions ça. Nous remercions la majorité pour tout le support que le gouvernement déjà, voter loi que le gouvernement voulait, appuyer l'action gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de groupe majorité qui gagne dans la Chambre des députés, qui gagne dans le Sénat, qui a supporté le gouvernement. Donc nous disons continuer à supporter le gouvernement. Parce que le gouvernement, ça, son gouvernement, cap travail, cap délivré, qui gagne des projets qui commencent à faire visible à travers le pays. Ok, donc soit dans le sud, et pas mon cap jour, à regarder l'investissement qu'a fait dans l'agriculture, regarder mesures tout cas pour combattre la corruption dans le pays. Depuis qu'il a dit tout le monde ça en prison pour faire corruption. Bah quoi que jamais ça devient fait. Bah jamais ça. Regarder pour qui mesure qu'a pour assainir l'administration publique là. Mais une plus grosse mesure que un pile haïtien peut-être pas analysé par chita pour peser. Le gouvernement il y a des partis politiques qui supportent, il y a l'autre politicien qui supporte. Et puis il dit, gouvernement ça, président ça, M. Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Lafontaine, le campé dit, pour moun entrer en administration publique là, c'est concours pour faire. On pense que c'est tout politicien, même moun qui est dans le pouvoir, qui est content. Parce que vous comprenez bien qui j'en bats fait en Haïti. Ou moun ta remè, mon cher petit cousin là, ou bien moun parle là, laguer moun ça là pour moi. Laguer là. Est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il n'est pas compétent? Souvent, c'est pas ça qu'on est important. Laguer moun ça là pour moi. Moun ça c'est question de clientélisme politique, etc. Mais gouvernement ça, président Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Lafontaine, ensemble faut saluer tout, maître Josué Pierre-Louis qui a fait un gros travail dans OMRH, ok, que c'est compétences nous valoriser. Compétences, faut compétent. Si nous travaillons la grande job là, son concours à faire, ou te mettre dans opposition de pour qualifier à mettre là.
C'était Mesdames, Messieurs, ministre Culture et Communication Joseph Guilhercy Delva. L'autre information, Office Protection Citoyenne en tête collée avec Initiative Citoyenne pour Douamoun, combite pour la paix et développement, menu juste organisé dans Tel Montana, Pétionville, mardi 26 juin 2018, là, une conférence débat sous thème Haïti, quel outil légal contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants, pour marquer Journée internationale soutien aux victimes torturées. Protecteur citoyen Maître Renan Edoville qui t'a répondu à une question de la presse souligné nécessité pour autorités haïtiennes appliquer loi contre torture inhumaine. Maître Edoville sollicité collaboration tout secteur dans le pays pour diminuer torture inhumaine sous toute forme dans la société. C'est une activité qui est d'une grande importance et qui est faite conjointement avec la MINUJUS et d'autres organisations partenaires qui sont impliquées dans la question de Douamoun en Haïti. Alors, 26 juin, c'est une journée internationale que vous consacrée, c'est une journée internationale de soutien aux personnes victimes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc, constat, c'est qu'en Haïti, si nous regardons la réalité à journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire que les actes de torture physique, eh bien, ils ont tendance à réviser à la baisse. Contrairement à des années de dictature, côté que par exemple, on a torturé et dans des prisons, on a torturé dans Fort Dimanche, eh bien, je ne dis pas de torture physique, mais par contre, il y a l'autre forme de torture là, nous sommes capables de dire une forme de torture sur le plan psychologique et traitement inhumain et dégradant. C'est-à-dire façon que aucun bémon, je ne dis dans des commissariats, dans des centres de détention, au niveau du pénitencier national, nous sommes capables d'assimiler à des scènes de torture sur le plan psychologique, nous sommes capables d'assimiler autour à de graves violations des droits humains. Par exemple, nous-mêmes, dans la visite que nous faisons, dans le plateau central, dans la visite que nous faisons, dans le département du Sud tout récemment, et du côté de Belader par exemple, on voit que parfois, il y a des gens qui ont en garde à vue, qui ont passé plusieurs semaines. Ce n'est pas faute policier ou non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens pour eux mener les gens à aller dans un instant de jugement. Parfois, son seul véhicule qui gagne et véhicule là qu'on est en très mauvais état. Du côté de Campérin, c'est la même situation. Au niveau des centres de détention, eh bien, très souvent, on voit que c'est des cellules surpeuplées, on voit que des gens qui sont entassés comme des bêtes de somme, on voit que c'est des cellules qui sont mal aérées, très sales, dépourvues de conditions hygiéniques, dépourvues de conditions sanitaires. Et le plus souvent, on doit entrer en prison en bonne santé apparente. Et puis quelques mois après, eh bien, on vient souffrir d'un problème de paralysie. Ou bien on doit même atteinte de cécité. Ou bien on doit même vient et atteinte de maladies mentales. C'est le cas par exemple pour la prison des Cailles que nous avons visité le week-end écoulé et nous joignons des femmes, 5 au total, qui âgées entre 52 ans à 77 ans. Et bien, ils ont des problèmes de troubles psychologiques, atteinte de maladies mentales et très souvent on est capable de poser cette question, est-ce que ce n'est pas mauvaise condition qui engendrait ce genre de situation ça? Donc en clair, je dis à notre message, nous-mêmes en tant qu'institution nationale de protection de promotion des droits humains, c'est d'abord sensibiliser les autorités constituées, les autorités étatiques, d'abord pour penser à ratifier ce document d'importance capitale. Nous voulons parler de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants que l'État haïtien signé depuis 2013, mais jusqu'à présent, nous pouvons ratifier. Il y a 103 pays qui ratifient. Nous avons souhaité que Haïti, sous liste, l'État fait 104e pays. Nous avons souhaité que honorables sénateurs, les députés, nous ça comme cadeau. Ils étaient capables de ratifier cet instrument international. Et c'est aussi sensibiliser les autorités qui parfois, lorsque vous avez un monde sur autorité et qui privent de liberté, qui sont dans un lieu de rétention, c'est-à-dire dans les commissariats, que tout le monde dans des lieux de détention, c'est-à-dire dans des prisons, pour toujours mettre en tête que quel que soit le statut que mon quel que soit les actes que mon est capable de commettre, mon est un être humain et en tant que tel, il a droit, bien évidemment, au respect de son intégrité physique, au respect de son intégrité morale et au respect de son intégrité psychologique. Protecteur citoyen Maître Renan Edoville, représentant MINUJUS GOICP Calandroussio dans l'intervention de PD en faveur bon traitement pour tout le monde dans le pays. Monsieur Calandroussio, mandé l'État haïtien prend bon genre de disposition pour ratifier convention contre torture inhumaine dégradant. Les deux éléments que je voulais souligner, c'est les premiers éléments, c'est le fait que, comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, la prohibition de la torture est inscrite dans l'article 5 de la Déclaration universelle des droits humains.
Donc même sans la ratification d'aucune convention, même sans la ratification de la CAT, la Convention contre la torture est interdite par le droit international, est interdite par la Déclaration universelle. Dans les mêmes articles, on couvre les traitements inhumains et dégradants. Ce n'est pas un article séparé qui traite des traitements inhumains et dégradants. C'est la torture et les traitements inhumains et dégradants. Aussi, dans la Convention contre la torture, on ne s'occupe pas seulement de la torture corporelle, la torture physique. C'est dans la même Convention, il y a une prohibition très claire par rapport à ces traitements. Plusieurs mécanismes des droits humains des Nations Unies, y compris l'ancien expert indépendant sur la question des droits humains en Haïti. Ils ont remarqué plusieurs fois qu'en effet, les conditions de détention dans les centres de détention en Haïti sont des conditions inhumaines et dégradantes. C'est pour ça que c'est primordial l'engagement de l'État à signer la Convention en 2013 est suivi par l'engagement au niveau du Parlement, avec la ratification de ces instruments. Haïti ne peut pas rester parmi les pays, les très peu pays dans le monde qui n'ont pas encore ratifié ces instruments d'une importance capitale. La deuxième considération que je voulais faire aujourd'hui, c'est qu'en effet, le 20 juin, ce n'est pas la célébration de la CAT, ce n'est pas la célébration d'une convention, ce n'est pas la célébration des lois, c'est la célébration des victimes de la torture, des êtres humains qui dans le passé, ils ont souffert, ils ont payé, parfois avec leur vie, ils ont payé les prix de ces instruments inhumains. En Haïti, on doit se rappeler qu'il y a une histoire très lourde. C'est un pays où plusieurs victimes de torture ont payé ces prix, et c'est un pays où plusieurs victimes de ces tortures, ils ont décidé de s'engager et de devenir défenseurs eux-mêmes des droits humains. Donc c'est quelque chose que aussi on doit à ces victimes. C'est une reconnaissance pour leur engagement. C'est la façon de reconnaître que des souffrances ne sont pas été inutiles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous célébrons ces personnes, des êtres humains, pas seulement en Haïti, partout dans le monde. Représentant MINUJUS lan gros CP, Calandrosio, dans le cadre d'une conférence en débat sa Office Protection Citoyen, initiative citoyenne pour droit monde combat pour la paix et le développement, MINUJUS organisé journée mardi 26 juin 2018 dans l'hôtel Montana Pétionville sous thème Haïti quel outil illégal contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants pour marquer journée internationale soutien aux victimes torture. Ou mondial 2018 là, Soje 4 collé sous balouan, pirate. Oui, en plus tirage mondial là, Soje 4 vient avec un lot spécial pour enjoy Coupe du Monde là, pi bien. Mais ballon, al gade match là, yon nan restaurant qui partenaire nous, consommer et puis payer avec Soje 4 ou joindre 10% rabais sur tout achat yo la pour la. Bon boule. Qui tout bagay cash, qui tout bagay courant, ou besoin de regarder match à quelques fanatiques, depuis ou Soje 4 dans main ou mettre posé. Spécial 10% rabais Soje 4 là disponible dans Fiordi Latte, Goose Bar Haïti, Munchies, Shooters Bar and Grill, Basilic Bed and Breakfast, Auberge du Québec Hotel, Roli Hotel, Smokies Bar and Grill, Jojo's, Elite Hotel, Le Vieux Tunnel, l'Estaminet, La Pause Inn, Caribbean Grill, Le Florville. Et puis, dans Ville-Okaï, Overhear Bar Resto. Au Mondial 2018 là, ballon, c'est nos main Soje 4, c'est mec 4 là. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale.
tendez pour corps, pas quitter moun di. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. L'information a continué. Association qui fait prévention à l'alcoolisme avec l'autre accoutumance chimique organisée mardi 26 juin 2018 là, une conférence dans l'occasion de journée internationale lutte contre abus et trafic de drogue. La reportage chez Jean-Baptiste. Consommer alcool avec diverses autres drogues tant que cocaïne, marijuana, crack, tranquillisant, inhalant représentait gros danger pour la société. En Haïti, il y a environ 5% de monde qui a souffert à cause de drogue. Chaque 26 juin, plusieurs pays dans le monde commémorent Journée internationale lutte contre abus et trafic de drogue dans la région métropolitaine. Association pour prévention avec alcoolisme et l'autre accoutumance chimique organisé une conférence pour sensibiliser les jeunes, attirer attention sur effet et conséquences consommation de drogue là pour capable prendre conscience, éviter prendre quelle que soit drogue là. APAC a organisé une journée côté la fait des conférences sur la prévention, sur la réhabilitation parce que c'est dans le domaine ça APAC et travail prévention contre drogue, réhabilitation pour moun qui déjà tombé dans problème ça. Donc pour nous sensibiliser moun yo un peu plus pour nous faire comprendre que problème drogue là c'est pas un jouet lié, comment ni ti moun ni grand moun besoin connaître ça lié pour éviter. Écoutez d'abord ces thèmes qui kembe dans le cadre de commémoration Journée internationale lutte contre abus et trafic de drogue là. Pour qui on thème comme ça? Responsable section réhabilitation à Paclan, Fédia le gagneur a expliqué. Écoutez d'abord son invitation qui fait non seulement au niveau de prévention, écoutez message yo, écoutez ça yabdou parce que c'est à travers l'écoute qu'on peut comprendre tête ou qu'on comprendre danger et on peut éviter et au niveau de la réhabilitation aussi côté moun cap aider moun qui tombe dans problème nan li besoin coûter en pile pour qu'on qui meilleure façon pour l'aider mais moun tout qui dans problème nan besoin coûter tête li c'est-à-dire rendre compte que gain un problème qui là est-ce que m'pral continuer dans problème nan ou bien est-ce que m'a essayer prendre une main que autant de moins pour me sortir dans problème. Consommer drogue avec boire alcool sans contrôle cause un pile problème dans tout niveau. Pour capable remonter pantelan, drogué yo a bien besoin bon genre accompagnement. Famille yo très affectée par prise d'alcool ou de drogue ou bien pour son monde qui a consommé mais toute famille en tête en bas. Ça nous prôner dans impact là, c'est que toxicomanie qu'il s'agit de alcool, dépendance de alcool, de drogue, de l'autre substance ou bien de sexe ou bien de nourriture, etc., nous prenons ça qui est abstinence totale. Mais abstinence totale, non, moun nan pas capable de faire pour compte li, moun nan besoin de faire avec l'aide d'un thérapeute, un psychologue, un monde qui formé en matière ça, qui peut aider moun nan sortir dans substance ça, qui détruit la vie, dans consommation substance ça, à l'aide de un accompagnement déterminé, un accompagnement bien planifié qui prend en soin tout aspect dans vie moun. N'a souligné d'après responsable yo, les jeunes yo pas joindre bon genre information, c'est la cause yo consommer drogue avec alcool. Bon genre éducation, c'est meilleures armes politiques contre problème ça. Ça mandé pour autorité yo prend bonne décision. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, président Granfond, cap défend l'intérêt nation haïtienne, Frinel Baptiste, dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 26 juin, dans rue Magloire-Amboise, fait qu'on a interpellation pour le ministre haïtien dans la chambre basse, capable de gros conséquences sur la stabilité politique là. Président Granfond, cap défend l'intérêt nation haïtienne, Frinel Baptiste, encouragé pour le ministre continuer à lutter dans l'intérêt de la population haïtienne. On considère l'effort que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a fait pour le pays d'Haïti dans la paix et le progrès grâce à la stabilité politique qui est dans le pays. On considère la bataille que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a menée dans le pays contre la corruption dans le bras de l'État tel que le ministère de l'Éducation nationale et la police nationale, côté de saisi une bande avec un paquet de chèques zombies. On considère que le pays d'Haïti ne peut recevoir aucun appui budgétaire dans les communautés internationales là, et nous avons regardé comment le pays a trouvé un chantier. Pour toutes raisons, nous-mêmes, dans le Grand Fonds pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, nous avons demandé
tout parlementaire, garder au retenu, pour pas laguer pays à une spirale de stabilité. Pour l'équipe qui travaille, pour l'équipe qui mène, pour pas demander changement pour lui. On a regardé depuis 30 ans, 1er avenue jusqu'à 4e avenue, 5e avenue, seconde local, que ce soit soleil qui gagne, ou passe ou sale. Mais je ne dis pas que ça, non. Et sans appui international. Parce que le gouvernement va pas recevoir un good dans les communautés internationales. Depuis 30 ans, le gouvernement passe qu'on a habitué à recevoir comme. Il n'y a pas de gens faire ça là, qui dans 4e avenue devant tout le monde là. Mais je ne dis pas alors passer là, la vie tombe ou pas, que la vie de fin tombe ou passer après, par exemple, 200 cap volé sous, ça on a dit dans deux capitales là, on a récent. Tout ce travail que le gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine a fait avec les moyens du bord, pour lequel pas recevoir un sou de l'international. Et c'est grâce au gouvernement Jacques-Guy Lafontaine, sans un sou de l'international, il fait 1er avenue jusqu'à 5e avenue. Je ne dis pas, problème population zone, ça veut dire qu'on gagne, que sur depuis la pluie tombée, la pluie pas tombée, gros midi, pas de salle, pas de bail comme ça encore. Et on a regardé l'atelier, usine asphalte qui gagne pays, tel que Campérin, Roman, ou un pays en chantier, sans un sou international. Pour ça, nous-mêmes, dans le grand fonds pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, nous parlons de nécessité, je ne dis pas, pour nous voyons au Premier ministre comme ça aller, parce que c'est une équipe qui gagne, ou pas changer. Président Grand Fonds Cap défendre l'intérêt nation haïtienne, Frenel Baptiste, responsable de l'organisation Tête Ensemble pour développement pays d'Haïti, dans une conférence pour la presse mardi 26 juin, dans Alvarez Resto, critiqué tout, groupe député interpellateur, coordonnateur organisation Tête Ensemble pour développement pays d'Haïti, Pierre-Louis Toussaint, mandé député interpellateur, ressaisi. Dans toute société démocratique, c'est un droit à tout député et sénateur pour inviter ou bien interpeller un gouvernement qui était sorti dans le parti minoritaire. Et c'est un droit à tout nous-mêmes, en tant que groupe organisé, gagner pour nous analyser et comprendre le plan groupe député interpellateur gagné pour créer instabilité dans le pays. Premièrement, c'est une aberration pour moins que 16 députés ont influencé le groupe majorité dans la chambre basse. Deuxièmement, le groupe député interpellateur connaît pas de possibilité pour jeter Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Mais ça dans l'esprit, c'est de faire sensation pour créer plus de chaos dans le pays. Tout le monde qui a besoin de président dans le pays d'Haïti, il connaît très bien c'est dans l'élection pour y aller. Ce n'est pas dans chercher voyer Premier ministre aller pour créer instabilité, créer zigzag pour le gouvernement provisoire qui ne peut pas mener le pays à aucun côté. Nous sommes conscients que la situation économique du pays est difficile, mais en tant que responsable organisation, nous là pour supporter l'instabilité. L'instabilité, si tant le Premier ministre en fait, pour dire que le gouvernement Maurice Lafontaine fait ce pouvoir, nous réalisons que le pays est stable. Si il y a une stabilité, seulement il y a une création d'emplois, il y a d'autres bagages pour le pays à marcher bien. Et si nous prenons un exemple, c'est l'instabilité qui fait que nous passons de 16 MW courant dans la question de l'électrification à 47 MW. Nous avons demandé pour le groupe député interpellateur ressaisir. Pendant que nous avons demandé à la population de tête frette, nous avons encouragé le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, l'aile saute en bas, pour continuer le travail, accompagner ceux-là qui pillent, créer activité sociale, créer quelques travail assistance sociale qui peut aider les gens qui pillent pauvres, joignons à mieux. Parce que nous connaissons, même avec moi, groupe député minoritaire, pas aucune dame pour influencer le groupe majoritaire dans la chambre basse. C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur organisation Tête Ensemble pour développement pays d'Haïti, Pierre-Louis Toussaint. Un mouvement citoyen dévoué pour combattre la misère dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 26 juin 2018 là dans un restaurant Bar de l'Air, rue Capois, qui fixe ses positions sous dossier interpellation Premier ministre haïtien Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Un membre mouvement ça, Claudio Gérald, fait qu'on a continué à supporter le travail gouvernement et puis souhaiter Premier ministre un vote favorable dans la Chambre députée. Je dis à nous avons une grosse épée Damoclès qui planait sous deux pays, à savoir que 15 à 16 députés qui sont sortis pour faire d'appuyant sous pouvoir peuple là. Nous-mêmes, modestes là, nous pas arrêter bouche bée pour nous pas dire un mot dans ce sens là. Nous dit 15 à 16 députés ça yo, monsieur, dame, bay pays a une chance. Pays a pas qu'à supporter toute brigandaille, toute désordre ça yo encore. Nous connaissons comment en réalité pays a yé, côté maman, papa, petite, yo pas gen rien pour yo faire pour yo organiser petite yo et nous connaissons nous premier ministre avec président qui voulait faire ouverture pour pays à monsieur. Bay pays en chance. N'a dit monsieur député qui en majorité dans le parlement.
prendre responsabilité nous, parce que nous ne pouvons pas quitter 15 à 16 députés, mettez nous en échec. Ça va jamais faire. Et nous camper derrière Premier ministre, nous-mêmes modestes là, pour nous dire Premier ministre là, avancer dans tout ça l'a fait. Et le 28, l'a descendre et n'a pas accompagné Premier ministre comme ça doit dans tout travail que l'a fait pour nous porter revendication nous, pour nous dire monsieur député opposition yo, pour nous dire nous pas prendre ça dans main yo. Et nous dit monsieur député qui en majorité que président avec Premier ministre qui est dans le Parlement arranger davantage pour nous mettre M. Sao en déroute. Que nous, ça au contraire pour faire, il y a besoin de mettre le président Jovenel dehors, il n'est pas capable, il a passé par Premier ministre pour mettre le Premier ministre à terre et puis pour arriver sous le président Jovenel. Nous disons bien compté, mal calculé. D'ailleurs, il y a un pouvoir déjà, il fait rep grabji, il fait rep des audios, qu'on y a l'argent, ça c'est fini. Il a besoin de faire capital l'argent toujours, c'est Premier ministre, il a pas attaqué avec président Jovenel. Seul bagage nous dit, battre en retard parce que c'est le peuple qui a voté président, c'est le peuple qui gourmet, qui mettait premier ministre à tout président, alors que nous-mêmes, nous pas perdu la bataille là. C'était Madame, Monsieur Claudio Gérald, un mouvement citoyen dévoué pour combattre la misère. Comité exécutif mouvement unifié transporteur haïtien dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 26 juin 2018 là dans le local rue Grégoire Pétionville exprimé au compte ajustement prix gaz là sur marché. Secrétaire exécutif mouvement unifié transporteur haïtien Jacques Anderson Desroches proposé l'État haïtien pour aller chercher l'argent dans le secteur transport avec douane pour rentrer l'argent dans la caisse l'État. Conférence de presse sur façon pour mute à toute l'autre organisation syndicale qui a lié réitérer parce que nous fixons position déjà. C'est réitérer position par rapport à prétention à agissement gouvernement sur l'augmentation du gaz. Parce que une résolution qui était le 22 mai 2017 dans le local ça, côté de un ensemble de syndicats de transport en Haïti, pour ne pas dire tous les syndicats de transport haïtiens, ils ont envoyé une délégation, viennent signer une résolution pour dire nous pas de parler sur question prix gaz là spécifiquement. Il faut être clair et précis pour tout le monde. Parce que l'État haïtien mute le 7 octobre à le 5 novembre 2017, par rapport à dernier accord le 13 mai 2017, nous avons avec l'État, c'est une diminution de 16,16% sous marché international là, mute écrit la présidence, l'écrit primature, l'écrit ministre finance, l'écrit ministre commerce, l'écrit secrétaire d'État Ronald Décembre, il y a des bouts de lettres là. Là, ça a une diminution de 30 gouttes sous gallon, l'État n'a pas même tenu compte de ça. Je dis, il y a une difficulté parce que même budget ça, il y a parlé de déficit. En octobre 2017, nous avons dénoncé, nous avons dit son remède choual ou bien son budget criminel. Et je dis à l'État dans difficulté. Permettez-moi de 2-3 pistes rapides. Nous disons, nous haïtiens, nous sommes syndicalistes responsables, nous d'accord pour l'État jeune cop. Nous pas modèle monde qui parle de pas d'accord pour l'État jeune cop. Nous d'accord. Mais nous pas d'accord jeune cop dans le gaz, nous avons proposé côté pour jeune cop. Décret 26 mai 2006, l'éclair sous l'administration Boniface Alexandre avec Gérald Atotu, l'éclair principe d'admissibilité pour le monde pour voie publique là, chaussée, il y a un ensemble de formalités à principe normatif pour respecter. Il faut une plaque, il faut une assurance, il faut une licence. Comme ça, c'est quoi pour payer. Si nous regardons par rapport au dernier budget, on a besoin de 5 000 gouttes en total pour gagner au Kounia. L'un prend 1 500 000 motos. Même dès que ça a dit, pour un homme continuer à faire transport, continuer à rouler machine, il faut faire inspection véhicule. 2 fois pour machine privée, 4 fois pour machine publique. L'un additionne 2 chiffres ensemble. Comme qu'il a d'ailleurs, il y a 11 milliards 500 millions de gouttes. L'État a dit qu'il a besoin de 8 milliards. Nous dit chef, commandant, c'est décidé. Nous comptons 11 milliards 500 millions de gouttes pour le prendre. L'État a parlé, la voix monter dans la radio et la télévision. Il dit que 500 millions de dollars de déficit sous douane, comme ça disponible, que l'État mette énergie à personnel pléthorique pour le prendre 200 millions, quand même si c'est 100 millions. Ça veut dire que l'État a besoin de 8 milliards, qui vaut presque 130 millions de dollars. Il va le prendre sous gaz là. Tandis que nous comptons 11 milliards de gouttes qui sont disponibles. Nous croyons, pour nous montrer bonne foi, pour nous montrer ces syndicalistes honnêtes, pour nous montrer ces syndicalistes qui respectent ça, nous toujours dit dans mute, depuis nous dénoncer, nous proposé. C'était Madame, Monsieur Secrétaire exécutif Mouvement Unifié Transporteur Haïtien, Jacques Anderson Desroches. L'autre nouvelle, magistrat principal commune Saint-Michel de la Talaïlan, Guéant d'Orsainville, dans une conférence pour la presse mardi 26 juin, fait qu'on est dans le cadre d'un projet d'identification commune, mairie a travaillé pour identifier Caillou dans la zone ça. Mera Jonas.
Autorité dans mairie commune Saint-Michel de la Talaye dans cadre d'une rencontre avec la presse annoncé à grand public après yo fin identifier Rio dans commune pour qu'on y a travail pour yo capable identifier maison yo. Dans ce sens, ça n'a pas invité au côté, mais principal la pasteur Guéant dans Saint-Ville, qui t'a porté plus d'explications sur le projet là. Il y a une ressource que nous gagnons en pile fois que nous pas utilisé, et que c'est même vraiment qui source toute commune, c'est CFPB. Saint-Michel pas différent de l'autre commune. Côté seulement, CFPB c'est COP que on prend sous caille qui va venir. Eh bien, qui s'accrive avec pas pile là. Habitué dans il y a un plan de 3 parties qui permettent que nous ayons un plan d'identification. Et dans le plan d'identification qui a aider nous pour nous capables de faire comme entrer identifier commune. Premièrement, c'était mettre nos rues. Deuxièmement, c'est numéroter toute caillou. Et troisièmement, nous avons un office postal permettre qu'on soit capable d'une relation entre contribuables et la mairie et DGI. Voilà le gros projet que nous avons pendant les vacances. C'est un projet, d'abord, nous avons recensé plus de 6 000 cailles dans la ville de Saint-Michel. Et 6 000 cailles, tout a pas un numéro là-dedans. D'abord, Saint-Michel a pris une ville en Haïti, souvent des noms agressions, et puis nous avons trouvé quelle adresse. Mais nous avons un livret sur ça tout. Par exemple, le livret a dit que nous avons numéroté caillou de l'ouest à l'est. Nous avons numéroté du nord au sud. Cela veut dire que si vous avez besoin d'un numéro qui est plus gros numéro nord, on ne va pas le venir à l'est parce que vous commencez à l'ouest. Il parlait tout que numéro caillou, numéro impériaux, chiffre impériaux, il n'y a pas du côté gauche. Il parlait tout chiffre impériaux, il n'y a pas le côté droit. Ce n'est pas seulement numéroté, c'est un bagage systématique. Donc, voilà un beau projet. Nous déjà, il fait plus de 2000 numéros déjà. Nous avons 5 rues, grandes rues que nous avons bien embêté là-dedans. Et nous avons continué ensemble avec l'autre numéro. Et pour nous capables vraiment continuer sur le chemin pour Saint-Michel capable de une ville qui est moderne. C'était déclaration maire principal commune Saint-Michel de la Talaye, pasteur Guéant d'Ossainville, qui t'a porté explication sur Caillou, Yopral numéroté. Commune Saint-Michel de la Talaye, Miran Jonas pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9. Kazek, 3e section saut du baril dans la commune en Savo, Guerrier, Ivio, dans un contact la presse annoncé en série projet qui pral réalisé dans la section. Plus de détails avec Frandy Romain. Coordonnateur conseil administration section communale Sol du Baril, 3e section commune en Savoie, Guerrier Ivio, présenter un ensemble de projets qui pour commencer en 3e section en jour Cabinio. Kazek la fait connaître, c'est organisation de base leader communautaire qui partie prenant dans le projet ça yo. Côté yo pour le travail, dans correction la ville, percer route agricole yo. Demandé pour pouvoir central, jouer partition parle pour projet à atterrir plus vite en dans section. En côté un bout dans déclaration le micro Radio Téléguinée. Qui est pour faire dans la section 1, mais on connaît surtout des organisations de base, leaders communautaires, et que nous avons pensé que tout pour le gouvernement, tout va le pousser dans le projet pour que le projet avance. Nous faisons le projet aussi avec nous, Yoshida, et parler, et planifier. Nous pensons que rencontre ça, même chaque jour que nous faisons ensemble avec nous, c'est une sorte de planification pour que démarrer le projet. Et nous pensons que tout dans le sens que nous prenons là, nous ne pas quitter nous derrière, nous pensons que nous allons aller jusqu'au bout. C'est Benji qui était démarré le projet, nous avons le projet et section même capable de bénéficier. L'individu qui fait quelques corrections à vie pour nous dans la section 1, faire au fait route agricole, je pense que c'est ça qui est projet à l'IBP là-dedans. N'a souligné, c'est un projet Banque mondiale à financier, organisation Haïti Vert à exécuté, cap étendu sur 3 communes dans le département Niplan, qui c'est Payan, Petite Rivière de Nip et en Savo. L'a duré environ 4 années d'après ça, responsable au fait qu'on est. Depuis Sol du Baril, 3e section commune en Savo, Frandy Romain, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM stéréo. Fédération l'école protestante d'Haïti dans le département sud-est ont démarré mardi 26 juin avec une séance formation qui a duré 4 jours pour une quinzaine d'écoles membres fédération sous gestion Rissac des As Irané samedi depuis Jacques Mel Abdino Plus.
sous initiative Fédération l'école protestante d'Haïti branche sud-est, l'école membre fédération avec l'école nationale a participé dans 4 jours d'information sorti mardi 26 pour arriver vendredi 29 juin 2018 là. Une formation qui rentrait dans 4 projets, application une approche collaborative dans gestion risque et désastre. Fédération a exécuté dans 2 communes département Jacmel et Bénin. D'après président conseil régional sud-est pasteur Christian Joseph Bélizet qui souhaitait communauté à bénéficier de ces informations ça à travers ensemble monde qui participe yo. Déclaration pasteur Christian Joseph Bélizet. Une grande séance de formation à l'intention de plusieurs écoles, de 15 écoles, et dans le cadre de la gestion des risques et des désastres. Donc, nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui est très vulnérable et que c'est le deuxième pays qui est plus vulnérable dans tout le monde et que nous connaissons un pile risque qui plane sur tête nous et particulièrement le département du Sud-Est. Donc, nous connaissons extrêmement important la Fédération des écoles protestantes d'Haïti et surtout que l'État haïtien a un plan opérationnel sur la gestion des risques et des désastres. C'est dans le cadre de ça que nous réunis pour nous capables vraiment former l'école et pour nous-mêmes, nous allons former Timonio et non seulement Timonio, former communauté pour capable vraiment faire gestion risque en cas que y a un risque, il y a un aléa qui est vraiment présenté. Après 4 jours de formation, ça que nous attendons que non seulement que le professeur avec directeur ça bien formé, mais aussi que communauté eux-mêmes formé pour capable de faire gestion risque avec des actes en dans communauté. C'est ça notre attente. Responsable service formation dans Fédération l'école protestante, Madame Marie Kamakela fait qu'on est. Séance formation ça a réalisé dans divers départements paysans pour arriver renforcer l'école, li considéré comme moteur de développement en pays. Pendant le préciser, pour rentrée académique 2018-2019 là, l'école qui bénéficie de formation a prévoir une équipe matérielle qui permet de mettre connaissances en application depuis Jacmel, Irané samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Comité conférence épiscopale d'Haïti dans le cadre d'un point de presse mardi 26 juin 2018 là dans rue Oswald-Durand, commune Port-au-Prince annoncé en neuvaine spirituelle dans le stade Silvio 14 pour clôturer 75e anniversaire consécration Haïti à Notre-Dame Perpétuel Secours évêque auxiliaire Port-au-Prince. Là, Monseigneur Sylvain Ducamp a encouragé les chrétiens catholiques à prier pour retirer le pays dans une situation difficile liée journée jeudi. Pays nous en bas drapeau Maman Marie et nous-mêmes évêque Haïti jeudi dans la situation que le pays a dans problème qui gagne dans difficulté et que nous vivons dans tête chargée tout le monde gagne. Nous sommes capables de dire, gens habitués, de dire pile petite vérole qui empêche nous-mêmes haïtiens vivre tout bon vrai dans la dignité, dans l'honnêteté, dans l'amour et réellement dans la solidarité et le partage. Donc nous moment ça et depuis décembre jusqu'au 27 juin pour nous capables la prière, non seulement la prière mais réfléchir tout, traiter thème ça avec le peuple bon Dieu qui nous amène nous pour réellement prendre conscience que c'est haïtien, c'est chrétien et que nous devons vivre selon les valeurs qui permettent que nous camper comme monde et nous camper comme chrétiens et puis qui pour bailler pays noir en l'autre direction, en l'autre orientation qui visait la promotion de l'homme, le développement humain, le développement intégral de la personne. Donc c'est dans ce sens que toute l'église là est engagée, il prend responsabilité. Et c'est peut-être ça, nous tous ensemble, tout évêque, on a chaque diocèse, nous faisons déjà, et qu'on y a, nous vivons neuvaine. Au écouté, mesdames, messieurs, Monseigneur Sylvain Ducamp qui a annoncé une neuvaine spirituelle dans le stade Silvio 14 pour clôturer 75e anniversaire de consécration Haïti avec Notre-Dame Perpétuel Secours. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sautant développées au Banque interaméricaine de développement présenté mardi 26 juin 2018 là, bilan support au bail l'État haïtien dans le cadre programme Caravane Changement, représentant Bidan Haïti en Coldo et Tchebaria a exprimé satisfaction pour intervention qui fait dans le secteur agriculture, environnement et transport. Office protection citoyen, initiative citoyenne pour droit monde, combat pour la paix et le développement, menu juste organisé
Une conférence débat sous thème Haïti, quel outil illégal contre la torture et d'autres peines au traitement cruel et inhumain dégradant pour marquer Journée internationale soutien aux victimes torture. Association qui a fait prévention alcoolisme avec l'autre accoutrement sans chimique organisé mardi 26 juin, une conférence pour sensibiliser les jeunes sur l'effet consommation abusive d'alcool gain sous mon avec danger qui gagne les gens à prendre drogue dans l'occasion de la Journée internationale lutte contre abus et trafic de drogue là. Banque interaméricaine en développement disposé un appui budgétaire qui est évalué à 40 millions de dollars avec l'État haïtien, confirmé représentant Banque interaméricaine, Coldo et Chibaria. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Attention, on a mis quoi? C'était Milias Noxon, Capin Vito. Restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.